Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. S'interroger. Partagez les idées tirées de votre verset à mémoriser et de l'étude biblique de cette semaine, de même que toute découverte, observation et question avec votre classe de l'école du sabbat ou votre groupe d'études bibliques. Considérez les questions à discuter suivantes avec le reste du groupe. Le sabbat et la dîme sont-ils intrinsèquement saints ou faut-il que quelqu'un fasse le vœu de respecter le sabbat ou de rendre la dîme pour que le sabbat et la dîme deviennent saints? Expliquez. Qu'y a-t-il de mal à faire étalage de ses biens? Ostentation. Qu'est-ce que cela indique sur la vie spirituelle d'une personne et sur sa relation avec Jésus? Même en sachant que Dieu sait tout, certaines personnes reversent comme dîme un pourcentage de leur revenu inférieur aux 10% qu'il a stipulé. Quelles sont, selon vous, leurs motivations possibles de faire ainsi? Si notre Dieu est aimant et prévisible et qu'il ne peut être soudoyé par nous diminuer nos offrandes, pourquoi Malachie 3, le verset 9, dit-il que ceux qui le volent sont sous le coup d'une grave malédiction? Est-ce une motivation appropriée que de rendre la dîme pour éviter la malédiction? Dans cette situation, une telle dîme serait-elle acceptée par Dieu? S'il est beaucoup plus facile de reconnaître les péchés des autres que les nôtres, comment développer cette sorte d'honnêteté qui nous permet de les identifier? Parmi les outils fournis par Dieu, lesquels sont destinés à nous aider dans cette démarche? La Bible dit que la bonté de Dieu doit nous amener à changer de comportement. Romains 2, le verset 4. Alors comment les dîmes et les offrandes nous aident-elles à nous souvenir régulièrement de la bonté de Dieu? Quelles autres disciplines spirituelles nous aident à nous souvenir régulièrement de la bonté de Dieu, facilitant ainsi la repentance? Certains affirment que toute forme de culpabilité est nuisible et doit être évitée à tout prix. Croyez-vous, sur la base de ce que la Bible dit, qu'il existe une saine culpabilité? Quelqu'un peut-il vraiment confesser ses péchés avant de se reconnaître coupable? La confession est-elle la même chose que la promesse de ne plus jamais commettre ce péché? Expliquez. Faut-il regretter un péché avant de le confesser? Les pécheurs sont-ils naturellement capables de regretter un péché qu'ils aiment? La repentance est-elle un sentiment ou une attitude? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.